RMC, l'immanquable grande gueule. Tiens, quel est votre dernier coup de gueule, coup de colère là, de ces dernières 24 heures, Non, mais moi, il y en a plein. Vous parliez des migrants et tout ça. Ça y est, on va vers l'amalgame. C'est-à-dire que ça y est, ils sont tous des violeurs. Et ils peuvent pas croiser une fille qui saute dessus. Voilà, et puis ça génère plein de choses. Non, mais moi j'ai toujours été, d'ailleurs, et ça m'a coûté beaucoup au niveau de l'énergie et des brûlures d'estomac, une espèce de Zorro du quotidien. Je suis un peu comme Mourad, j'essaie de parler cash et parfois on le paie cher, mais bon, voilà, c'est tout. On défend la veuve, l'orphelin. Je déteste par-dessus tout au monde l'injustice. Donc, vous voyez un peu le nombre de sujets. Vous avez du boulot. Nous sommes foncièrement contre cette décision-là. Je trouve qu'il faut absolument pas reculer d'un millimètre. Il faut continuer de porter la kippa, continuer de mettre le voile quand on est musulman, enfin dans les mesures de la loi et de la laïcité, sans aucune ostentation. Non, il faut absolument. Je suis pas du tout d'accord avec la décision du consistoire local, le consistoire local. Local en l'occurrence. Oui. Mais vous aurez un enfant dans la rue avec une kippa, vous auriez pas en tant que père envie de lui dire en ce moment malheureusement tu peux être une cible jusqu'à des jours meilleurs. C'est toujours le problème. C'est aussi la question pour la peine de mort. C'est toujours pareil. Je suis contre, mais en revanche, si jamais on s'attaque à un enfant, à un de mes enfants, voilà, je suis pour. C'est toujours pareil. Après, c'est des questions de choix, mais à un moment donné, il faut se déterminer. Il faut savoir dans quelle équipe et dans quel camp et avec quel maillot on joue. Moi, je refuse, mais bon, vous me posez cette question probablement parce que je suis juif et on parle de kippa, mais si j'étais musulman, je dirais la même chose, ou chrétien. Il y a aucune raison de céder à ce genre de chantage. Ça veut dire les oreilles avec plus rien ne va, c'est la colère partout, le pays fout le camp. C'est inexact. Je ne trouve pas, moi. Je trouve que c'est filer un mauvais moral aux gens. C'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité. Vous en avez marre de cette image de nous-mêmes qu'on se renvoie trop souvent. Mais on est les champions du monde de la polémique tout à fait inutile. Mais c'est comme ça. Et du dénigrement aussi, de l'autodénigrement. Alors qu'on est d'un pays, on est un pays admiré. Vous avez entendu quand même la voix de la France après ces événements tragiques de novembre et tout ça. Les hommages du monde entier, cette Marseillaise qui a résonné dans le monde entier, ça signifie quelque chose quand même. Ça, c'était pas uniquement pour faire plaisir aux petits Français. C'était simplement qu'on est un pays important. Mais on l'avait un peu oublié peut-être alors. Et notamment ces hommages partout dans le monde, ce drapeau, cette Marseillaise. On est extrêmement gâtés, je trouve. Enfant gâté. Oui, on est extrêmement. Et puis ça fait partie du tempérament français que de râler, Bon, il y a un moment, il faut que ça cesse, surtout quand on est en état de guerre, comme il le dit. Hier, puisque vous l'avez dit, vous avez enregistré avec Manuel Valls, c'est l'émission qui passera samedi soir chez Ruquier. Valls et sa place dans une émission. Mais bien sûr, vous voyez, par exemple, voilà une fausse polémique. Moi je pose la question. Bien sûr, je vous réponds. Non, mais parce que on l'a dit, voilà, on l'a dit, écrit, etc. Pourquoi non ? Il a fait, il y a d'autres ministres qui l'ont fait. Il l'a fait quand il était ministre de l'Intérieur, il l'a fait quand il était maire d'Evry, il le fait en tant que Premier ministre. Où est le problème ? Vous savez, les 45 minutes ou les 50 minutes qui y sont consacrées, il n'est pas monté sur la table en chantant la Pimpolaise. Hein. Il a parlé de problèmes... Dommage peut-être, mais il a parlé de problèmes cruciaux, de problèmes importants. Il a eu le temps de le faire en plus. Mais bien sûr. Donc c'était extrêmement sérieux. Et je ne vois pas dans le paysage politique de la télé actuelle d'autres émissions où on puisse avoir une liberté de parole aussi Manuel Valls qui est critiqué dans son propre camp, parce que je disais le surnom qu'on lui donne en ce moment c'est Robocom. C'est-à-dire que comme il n'a pas de résultat, il masque un peu le truc en allant sur tous les plateaux de télévision, il fait de la méthode Coué, toutes les émissions possibles et imaginables. Vous lui faites confiance à Manuel Valls et au président de la République ? Vous leur faites confiance ? Tout à fait. Pardon, je suis peut-être encore un... mais c'est un peu à contre-courant de ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on entend. D'abord, ça me déplaît pas, et ça ne déplaira pas à moi d'être à contre-courant. Oui, parce que je me méfie aussi du courant, du tsunami dévastateur de l'opinion publique parfois, qui aussi se retourne très très vite. Je vous rappelle que en 2011, l'actuel président de la République avait 3% des voix qui voulaient voter pour des gens qui voulaient voter pour lui, qu'en 95, Balladur était élu à 70%, et etc. Donc nous verrons bien en 2017. RMC, l'immanquable grande gueule.